pense qu'on peut commencer ou on attend encore une minute pour que le cher invité nous rejoigne doucement. Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers invités. Bonjour, chers panélistes. Bienvenue à notre deuxième session de webinaire intitulée L'art et l'interculturalité, expression créative et compréhension mutuelle. Donc, comme vous allez voir, vous serez avec nous ensemble pendant 1h30 de présentation, de débat, de discussion, de réflexion. Sachez que nous allons enregistrer ce débat. Je vous aussi donne quelques orientations techniques et logistiques concernant le Zoom. Peut-être que vous avez déjà eu la possibilité de l'utiliser. Idéalement, utilisez le speaker view, donc quand la personne parle, comme ça vous aurez aussi une image claire et on aura aussi des présentations de nos panélistes, des photos et également des vidéos. Ce webinaire sera enregistré. Cela servira aussi pour documenter nos interventions et nos séries. Je vous invite également et très vivement à ne pas hésiter de contribuer à enrichir ce débat en posant vos questions et aussi à intervenir vers le chat. L'équipe Madar aussi va appuyer la lecture de ces questions également. Alors, peut-être pour vous donner un peu une orientation et quelques détails sur le Madar. Le Madar, peut-être vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer, d'avoir quelques informations sur le réseau qui réunit en fait un ensemble d'acteurs autour de la question de déplacement, protection et art. Et il invite plusieurs acteurs de divers domaines, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'art, pour réfléchir ensemble sur des solutions factuelles à travers la recherche et la création. Et cela aussi afin de faciliter la vie et proposer des solutions concrètes pour les personnes vulnérables, les personnes déplacées et les personnes qui ont besoin aussi de protection. Pourquoi le choix de cette thématique sur la question du vivre ensemble, de la cohésion sociale? Parce qu'on a compris aussi que la présence des personnes migrantes sur nos sols entraîne parfois du rejet, le questionnement, la distance et parfois aussi la curiosité. Donc, il est important pour nous d'initier ce genre de débat, d'initier le public aux différences culturelles, aussi d'éduquer les personnes aux valeurs humaines, du vivre ensemble, de l'acceptation et de la tolérance, d'initier à la découverte aussi des cultures mutuelles présentes, qu'elles soient des cultures de personnes d'accueil ou qu'elles soient aussi des personnes migrantes ou déplacés. Donc, pour nous, la diversité et la richesse des populations respectives, elle sera plus exprimée d'une façon plus puissante à travers l'art, les expressions artistiques et culturelles. Donc, nous encourageons les nouvelles formes d'expression artistique et aussi la circulation des cultures à travers l'art et la culture.
Alors, peut-être pour vous donner un peu la ligne de ce débat, nous allons voir ensemble une vidéo du projet Art for Advocacy. C'est un projet qui a lieu au Maroc. Et aussi, il y a eu quelques membres de l'équipe Madar qui a aussi contribué à ce projet. Peut-être aussi pour vous donner une orientation, pourquoi on fait ça dans ce contexte aussi précis, parce que hier, on a célébré la journée mondiale des réfugiés et aujourd'hui, on célèbre la fête de la musique. Donc, bonne fête à nous tous et toutes. Et nous allons, à travers ce débat aussi, parler de la question de la performance et l'interculturalité. Donc, cette vidéo, elle est était réalisée dans le cadre du festival Refugee Festival, organisé en Écosse en 2017, donc le cadre du projet Art for Advocacy, qui était aussi financé par notre bailleur de fonds, AHRC. Et comme je vous ai dit, plusieurs membres de notre équipe étaient impliqués. Donc, un peu aussi d'informations concernant la performance. Cette performance, elle est aussi, disons, spéciale dans quel sens? Elle a eu sous format hybride parce que Ruben Odoa n'a pas pu être présent à cause d'un problème de visa. Il n'a pas pu se joindre au musicien Gambel Dolzo comme prévu. Et du coup, il a enregistré sa performance à Rabat et elle a été partagée avec les musiciens. Donc, c'est pour cela que vous allez voir l'intervention de Ruben à travers la vidéo. Hello everybody. Hello, my name is Sebastian. I am from the University of Edinburgh and I'm involved in a project called Arts for Advocacy, which you've probably seen in the program. We've been involved in setting up this concert along with these wonderful musicians here. And I just want to share a couple of words about a very dear friend you can see here called Ruben Odoy. Ruben is a great musician, he's also a photographer, he's also a theatre practitioner, a comedian. And Ruben, like many people, has been denied entry to the UK. So Ruben should have been here playing with us. He should have been playing music, he should have been exchanging with his guys. He just wanted to share so much with you. He was really looking forward to it. And it's a very sad story in many ways because it took a lot of convincing to get Ruben, who lives in Morocco, who's been living in Morocco for many years now, to try and again apply for a visa to the UK. Just like he's been applying repeatedly every time he's invited to come and play in festivals, to come and attend a musical residency, to take part in such events, and repeatedly denied entry. It was very sad not to be here today, and I hope you enjoy his music and that you can just keep that in mind while you're enjoying this concert. Thank you very much. I'm Ruben Odoy from Ghana, living in Morocco, Casablanca precisely, and yes, I use several mediums in a way of protest or to talk about human rights, the environment, and issues related to migration. And yes, one of the main mediums are music. One day, Mama Africa will help us. Why do the Minority Globe use music? Because music is the food for the soul. We can get people understand what we want to send us a message without using music. We can, yeah, it's like when you want to talk about serious issues, you have to first of all serve food on the table. So music is a kind of food on the table for us to discuss about serious issues.
these are some of the things we are doing here. We've been doing this for the past 12 years in Morocco, and it has changed a lot of things here, music and art, and you know. So yeah, in the beginning, the Mentalities Globe started as an artist coming to Morocco, and it was like it was the right place to do most of the things going on, you know. Where I'm coming from, we have people who are very creative, but there are little opportunities. But here in Morocco, there are still little opportunities, but you can create opportunities for yourself. So we have done this as the Minority Globe to reinsert migrants in the community. We are trying to use different mediums to get people together. Like we say, we use art to bridge the divides, the divisions. We bridge the divisions among people, among ourselves, within our mental and spiritual way of doing things. So what we want to present as the Minority Globe is to give access to everybody with arts. Everybody have to get access to art because it helps you to have a critical thinking about the society, about the environment we are living in. We are trying to tell people, look, use art to do a lot of things. There are so many mediums in the art, and you can do a lot of things with it, and you have to be an example. That's why we are trying to be an example in all kinds of mediums. But mainly music, because the Minorities Globe started as a music group, then it became an organization. We are trying to put up things and to help the community, not only to talk about migration, but to talk about serious social issues and talk about injustice and how to bring justice together. There'll be no peace without justice. Très puissant. Je pense que notre musicien et interprète Robin a tout dit. L'art a le pouvoir de créer des ponts. Et c'est à travers aussi l'art qu'on peut créer une compréhension mutuelle et aussi renforcer la cohésion sociale et créer un mieux vivre ensemble. Alors, avant de passer aussi à nos panélistes et de les introduire, je voudrais aussi vous rappeler qu'on aura le moment, un temps pour la discussion. Et aussi, il y a le chat où vous pouvez envoyer vos questions à l'équipe, à nos panélistes. Et aussi, on va vous présenter une performance. Donc, on a essayé à travers ce webinaire de lier un peu la discussion aussi à l'art, comme s'intitule notre thématique aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter parmi nous Marouane Hassine du Maroc. Marouane, il est fondateur de l'association Orchid. Il est également archiviste. Il a travaillé sur plusieurs thématiques dans la migration, les droits des femmes, les droits des migrants. Et il va partager avec nous son expérience dans le projet Salem, qui était un projet aussi axé sur la migration, l'intégration des jeunes issus de la communauté d'accueil et la communauté migrante. Pour l'Algérie, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Bouheri Bouchnet, photographe et visual storyteller, je ne sais pas le dire en français. Il est le fondateur d'un collectif qui s'appelle le collectif 220. Donc, c'est un collectif qui s'engage à travers la photo, à travers le storytelling visuel sur des thématiques complexes.
Pour la Tunisie, j'ai le plaisir aussi de vous présenter parmi nous, qui est aussi le membre Mohamed Ben Slema, qui est aussi membre de l'équipe Madar. Mohamed Ben Slema, qui est aussi entrepreneur créatif, musicien et fondateur de plusieurs réseaux culturels. Il a enseigné dans le domaine du cinéma, la musique, et aussi il est le cofondateur de La Fabrique. J'ouvre le débat à nos panélistes et sur les questions principales qu'on a aussi dressées pour ce panel, sur les questions de l'art et comme moyen pour créer de la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble. Marwen, je te donne la parole, si tu peux partager avec nous ton expérience et comment aussi dans le théâtre, parce que aussi il y a plusieurs expressions, on a choisi plusieurs expressions artistiques aujourd'hui avec nous. Comment à travers le théâtre tu l'as utilisé pour créer, pour établir une cohésion sociale, une compréhension mutuelle dans la région de Bni Mellel au Maroc? Premièrement, bonjour. Premièrement, Bonjour. je tiens à remercier le network Madar pour l'invitation et pour l'organisation de cet événement. Bon, pour l'expérience, mon expérience professionnelle et culturelle, et l'expérience de l'Orchid au Maroc, on a déjà travaillé plus de 10 ans dans le domaine culturel ici au Maroc, dans la création des projets marginalisés et en cas de vulnérabilité. Donc, et pour moi, personnellement, j'aime toujours d'utiliser le slogan de Racine, la culture est la solution. Parce qu'on a travaillé sur la culture pour créer plusieurs choses pour contribuer trouver des solutions et traiter plusieurs thématiques, spécifiquement dans la région de Nimla al-Khnifra, comme la migration. La région est très connue dans le monde par le flux migratoire. C'est le plus élevé dans le Maroc, le flux migratoire vers l'Europe. On a beaucoup des familles, beaucoup des amis, des jeunes qu'on a perdus dans la Méditerranée. Donc, pour là, on a utilisé dans plusieurs projets artistiques et culturels pour créer l'intégration de ces jeunes, pour renforcer les capacités à travers l'art, à travers les projets théâtrales et à travers la musique aussi. On a plusieurs expériences comme le projet Salem. Dans le projet Salem, on a travaillé sur l'intégration des jeunes vulnérables dans la société. On a aussi travaillé dans la contribution de combattre contre l'exclusion sociale, parce que c'est une région très connue par juste l'agriculture. Il n'y a pas d'opportunités, il n'y a pas beaucoup de centres culturels. On a juste dans une ville qui est le centre de la région, on a seulement une seule maison de la culture. C'est vraiment, on peut dire, c'est un problème de politique culturelle ici au Maroc et dans la région Nimla al-Khnifra. Donc, on a essayé toujours de faire des approches et créer des approches pour des approches participatives avec les jeunes marginalisés. On a aussi créé deux autres projets
on a travaillé sur le renforcement des capacités des jeunes en cas de vulnérabilité. On a le projet l'art, langage de coexistence, parce que pour créer l'opportunité, pour donner l'opportunité aux jeunes de parler et aussi pour élargir le champ d'intervention dans la ville de Bni Mellal. Donc, on a utilisé plusieurs formes artistiques. On a utilisé l'improvisation, on a utilisé le théâtre forum, on a utilisé aussi on a créé à travers l'art et à travers le théâtre la relation entre les jeunes marginalisés et entre aussi la ville pour dire aux jeunes il y a beaucoup de choses ici de faire. Il y a d'autres moyens pour immigrer. Il y a d'autres moyens, bien sûr, légaux, mais surtout après le renforcement des capacités et de prendre aussi à travers l'art et le théâtre, renforcer le soft skills des jeunes. Donc, on a travaillé par cette approche pour créer le changement positif dans la société, mais à travers l'art, le théâtre et la musique, à travers l'approche participative. On n'a pas seulement créé les projets culturels et artistiques, mais on a créé les projets avec la contribution des jeunes. On a créé les projets par les jeunes et pour les jeunes. Parce que l'art, c'est de permettre, aux gens de voir les autres et de parler aux autres et d'accepter les différences aussi des autres. Donc, pour cela, comme j'ai dit, on a travaillé sur plusieurs formes d'art et aussi, malgré on a des difficultés avec les politiques culturelles ici dans la région. Et je me souviens bien, on a déjà avec Racine, on a essayé d'organiser dans le mercredi de Racine ici à Bni Mellal. On a invité les élus et toutes les personnes qui ont en relation avec les politiques culturelles, et on a trouvé des difficultés on a trouvé des difficultés même dans la communication avec ces élus et même aussi on a essayé toujours de communiquer avec les élus pour développer les politiques culturelles parce que une seule maison de culture, c'est pas suffisant. Donc, on a travaillé comme ça. On a aussi utilisé le patrimoine parce qu'on a un patrimoine, un château historique. Donc, on a essayé d'utiliser le patrimoine culturel pour développer, avec les jeunes bien sûr, pour développer des pièces théâtrales, des musiques. On a intégré les jeunes dans le processus de montage de projet dès le début jusqu'à la réalisation du projet et jusqu'à la fin de nos projets. Donc, c'est ça l'approche. On a travaillé comme ça depuis 10 ans, comme j'ai dit. On a plusieurs partenaires, on a travaillé avec plusieurs partenaires. On a essayé de créer le changement positif dans la communauté avec la culture, parce que la culture est là, c'est la force. Très bien, Marouane. Alors, tu as en fait relevé plusieurs défis dans ce sens, dans l'action artistique et culturelle engagée, comme tu le dis, l'art pour le changement social, le manque l'absence même de politique culturelle, le manque aussi d'opportunités économiques et d'emplois pour les jeunes. Aussi bien les jeunes issus des communautés
migrantes que des communautés d'accueil, mais aussi la volonté et l'implication du pouvoir politique et public. Une question peut-être, Marouane, pour aussi expliquer avant de passer la parole à notre collègue Hawari. Comment vous avez, en tant que Corkit, alors tu parlais de théâtre forum, j'aimerais bien aussi, et peut-être aussi que nos invités auront la même réflexion, comment il y a eu le processus d'implication des communautés migrantes et comment vous avez créé le dialogue entre les communautés migrantes et les communautés d'accueil à Bni Melled. Merci, Ulfa, pour cette question. Donc, dans ce sens, on a déjà le Maroc maintenant et surtout Bni Melled. Dans la ville de Bni Melled, il y a l'université où il y a plusieurs jeunes subsahariens ici. Donc, on a déjà essayé d'organiser des événements comme Zoom sur la culture africaine et aussi pour faciliter l'intégration de ces jeunes à travers, bien sûr, la musique et le théâtre. Parce que, par mon expérience, j'ai déjà travaillé avec plusieurs centres aussi, et aussi avec un centre à Washington pour l'intégration des jeunes migrants. Donc, j'ai trouvé que à travers l'art et à travers les activités, les programmes artistiques et culturels, on peut créer des ponts, on peut créer une autre manière, une autre méthode de communication. On peut communiquer malgré la différence de la langue, mais toujours on trouve qu'à travers l'art, il y a des choses communes, il y a des choses qu'on peut parler, il y a des choses qu'on peut partager à travers l'art. L'art facilite toujours la compréhension, facilite la cohésion sociale aussi à travers les activités. Parce que quand on travaille ensemble et quand les jeunes travaillent ensemble dans une pièce de théâtre ou dans la création d'une production musicale ou dans une soirée, ici, on ouvre et on donne l'opportunité pour la communication, et pour l'interculturalité, pour être et aussi c'est comment on ouvre un débat entre des cultures, entre les cultures, des cultures différentes. Donc, c'est à travers l'art, on peut créer, faciliter l'intégration et on peut créer une force de communication et faciliter l'intégration des jeunes migrants dans les sociétés, malgré, comme j'ai dit, les différences dans les langues, dans les religions, parce que dans l'art, on ne pense pas ces choses. Dans l'art, on est ensemble, on est. Le micro, Marouane, tu t'éloignes du micro, s'il te plaît. Oui. Désolé. Donc, j'ai dit, dans l'art, il n'y a pas, on peut pas, et on parle pas sur la religion, sur les différences de la religion, des cultures. Donc, juste, on est ensemble, on trouve des moyens pour comprendre les autres, pour travailler ensemble, parce que l'important, c'est le résultat, c'est la création artistique. Donc, à travers ce travail, on peut comprendre les autres et accepter les différences. Excellent. Tu as traité la question de la parole, des mots, de la communication, justement, pour s'adresser
aux différences et trouver le commun et disons le common ground, les choses qui nous lient plus que les choses qui nous séparent. Alors, par la parole, le théâtre forum, on va passer au visuel, à tout ce qui est aussi photo, notre expression artistique à notre pays, avec Awari qui représente le collectif de 120. Et Awari, merci, présente, alors tu peux présenter ton travail, te présenter, je ne l'ai pas fait d'une manière très détaillée et voilà, à travers les photos, tu vas nous faire voyager dans ton monde. Bonjour à toutes et à tous, merci pour Amada pour cette invitation et d'avoir cet espace de partage et d'échange. Donc, je suis membre et cofondateur. Donc, en fait, on est plusieurs à avoir fondé donc le collectif 220. Donc, pour revenir un petit peu par rapport à l'histoire de collectif 220, donc 220, c'est le numéro de la chambre d'hôtel où certains d'entre nous, membres fondateurs du collectif, se sont rencontrés alors qu'on participait à un festival de photographie à Alger. Donc, ce nom, c'est un peu un hommage à cette rencontre impromptue, en quelque sorte. Donc, l'envie de créer ce collectif était principalement due à notre besoin d'offrir un espace d'échange, de réflexion et de travail commun dans un environnement qui manquait jusqu'alors de ce genre d'expérience collective, en Algérie en tout cas. Et chose qui nous a frappé aussi, c'est que nos approches et nos langages visuels varient, mais nous partageons le même désir de photographier nos réalités à nous, mais de manière personnelle et subjective aussi, de raconter aussi des histoires et d'apporter des perspectives, que ce soit par rapport à l'Algérie ou bien par rapport à d'autres territoires aussi. Donc, le collectif de 220, à travers le collectif 220, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une sorte de récit photographique ancré dans des zones diverses de territoires algériens ou autres, mais principalement en Algérie, qui racontent des histoires de personnes ou des villes ou des espaces. Donc, le collectif il a été créé comme une sorte de champ d'expérimentation et comme un laboratoire d'apprentissage aussi. Donc, on essaie de développer nos sujets et nos techniques. Donc, ça, c'est pour la présentation. Donc, actuellement, on est 5 membres. Il y a Ramzi Ben Saadi qui est à Oran. Il y a Abdou Chnem qui est entre Oran et Alger. Youssef Krash qui est à Alger. Fethi Sahraoui qui est à Mascara. Et moi-même qui, là en ce moment, je suis à Barcelone, mais pour des projets professionnels. Mais habituellement, je suis à Tlemcen. Donc la force même en fait de ce collectif-là, c'est qu'on est tous basés dans des villes différentes. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt essayer de brasser le maximum comme l'a dit tout à l'heure. Donc on le voit, on essaie de ramener de concentrer le maximum de récits et de storytelling autour de différents territoires dans lesquels on est. Et l'approche par rapport aux migrants, elle a été faite d'une autre manière, parce que puisque nous, dans ce qu'on fait et par rapport à la photographie qu'on essaie d'apporter, on essaie de placer l'humain au centre même de notre travail. Donc l'humain et son environnement et l'espace dans lequel il vit et dans lequel il échange aussi. Donc, j'ai essayé en fait de retenir un passage qui est un petit peu une sorte d'intro d'un livre qui réunit plusieurs penseurs et philosophes, dont Edward Said, Eva Hoffman et Charles Smith. Et ce qui est intéressant par rapport à ce passage-là, c'est qu'il y a une sorte de questionnement par rapport au sens de l'exil, mais pas que,
où dans ce passage-là, donc, il dit que qu'est-ce que ça signifie l'exil, comment l'exil modifie tel quelqu'un, comment le réinvente-t-il, qu'est-ce que l'exil, quand disparaît-il, disparaît-il jamais, et aussi ce questionnement-là aussi par rapport à la définition même de réfugiés ou expatriés entre immigrants et immigrants, entre les déracinés, entre les déplacés, entre les dépaysés aussi. Et donc, à travers ce texte-là, j'ai essayé en fait, de rebondir par rapport en premier temps en présentant donc, une série que j'ai réalisée qui s'appelle Erase, donc qui s'appelle Effacement. Donc, le travail en question, ce qu'on essaie de faire, c'est pas là, ce travail-là, c'est pas un travail qui vise forcément des migrants, mais ils peuvent en faire partie aussi. Donc, le point commun entre ces personnes-là, c'est que c'est des personnes qui sont d'origine maghrébine. Donc, ce travail-là, je pense que c'est important en fait, de contextualiser à chaque fois le travail en question, parce que ça répond aussi en même temps à une demande et ça peut aussi être une sorte de repère par rapport à l'ensemble. Et ce travail-là, il a été réalisé à Arles. Donc, Arles, une petite ville dans le sud de la France. La particularité de ce travail-là, en fait, c'est qu'il a été fait pendant les rencontres photographiques d'Arles. Donc, pendant ce festival-là, pendant ces rencontres-là, il y a des personnes qui viennent un petit peu partout, donc de partout dans le monde, qui sont là juste de passage. Et ces personnes-là s'approprient si on peut revenir juste aux photos d'avant, pardon. The previous slide, please. Alors, donc, ces personnes-là, la particularité de ces personnes-là, en fait, c'est qu'ils sont donc, par rapport aux rencontres d'art, donc il y a des personnes qui viennent un petit peu de partout et qui s'approprient l'espace. Donc, alors qu'ils sont seulement de passage. Alors que ces personnes-là vivent même dans cet espace-là et dans ce territoire-là. Mais quand je les ai vus, et c'est là en fait où, pour moi, il y a un travail par l'art et par la performance aussi, chose avec laquelle on va revenir après. Il y a ce qu'on appelle le déclic. En fait, le déclic à travers l'art aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment, on commence à voir des choses qui nous paraissent invisibles, alors qu'ils sont bien présentes parmi nous. Donc, moi, étant maghrébin, étant dans ce territoire-là, j'ai pu voir ces personnes-là. Et ces personnes-là, quand je les voyais, c'est comme si elles rasaient les murs. C'est comme si elles voulaient qu'on ne les voit pas. C'est comme si elles voulaient disparaître de cet environnement-là, alors que ces personnes-là vivent dans ce territoire-là. Donc, ce que j'ai essayé de faire, je suis parti les voir, je suis parti les rencontrer, j'ai essayé de comprendre un petit peu leur récit de vie et pourquoi ils fuyaient cette foule-là aussi. Pourquoi ils n'essayaient pas d'intégrer ce moment-là, alors c'est un moment qui est très festif, c'est un moment qui réunit beaucoup de cultures, c'est un moment d'échange aussi en même temps, mais dans lequel ils se sentent carrément exclus. Donc, j'ai pu réunir plusieurs récits de vie et puis la finalité de ce travail-là, j'ai fini donc de leur demander de poser. Donc, de poser sans juste à l'état naturel, en fixant l'objectif. Et après, j'ai fait un travail donc, la photo, je l'ai prise au premier temps, donc surexposée, comme vous l'avez vu, pour montrer cet effet d'effacement. C'est comme si ces personnes-là, on voulait les effacer par rapport à une communauté ou bien un territoire bien précis. Donc, ce travail-là, il a été projeté après en rencontre d'Arles. Et c'était une manière, en fait, de les replacer. C'était une manière de les replacer dans ce territoire-là et marquer leur présence. Là, le travail, donc, je l'ai tiré sur un support qui est le papier craft. Le choix du support, en fait, aussi n'est pas anodin parce que je voulais donner une sorte de fragilité par rapport à ces personnes-là aussi. Et par rapport à ce support-là, j'ai monté une performance où le visiteur ou le spectateur, il a été invité à mettre sa touche en quelque sorte à ces personnes-là. Donc, ce tirage-là, il a été posé sur une sorte de table d'écolier avec différents matériaux. Il y avait de la peinture, il y avait des encres, il y avait des ciseaux, il y avait des scalpels aussi.
et il y avait les tirages à côté. Et le visiteur, il avait la liberté de mettre sa touche de n'importe quelle manière qu'il voulait. Donc, c'était une manière, en quelque sorte, il y avait une sorte de destruction, il y avait une manière qui était assez brutale en soi, de détruire l'œuvre à travers l'autre. Et c'était une manière de dire aussi, c'est que parfois on a l'impression en fait, qu'on apporte du bien à l'autre, alors que ce qu'on fait, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Ou carrément, ce qu'on fait, c'est plutôt l'exclure. Après, pour rebondir, donc, il y a le travail aussi d'Abdou Chennane. Donc, Abdou Chennane, ce qui est intéressant par rapport à son travail, c'est important de revenir sur l'histoire de Abdou Chennane, donc, qui est aussi un membre du collectif 220. Donc, si on peut montrer les photos d'après. Donc, Abdou Chennane est né en Algérie d'un père soudanais et une mère algérienne. Donc, en 1991, juste avant le début de la guerre civile algérienne, la famille d'Abdou s'est installée en Libye, où il a grandi dans une communauté internationale. Et après avoir obtenu son diplôme universitaire, il s'est retrouvé à cette difficulté-là de trouver un emploi. Donc, du coup, il a décidé de retourner en Algérie en 2009 avec sa famille aussi. Donc, Abdou, pour tenter de donner un sens à son retour au pays, il s'est tourné vers la photographie et il a créé une série qu'il a nommée Diary Exile. Donc, c'est comme s'il racontait son exil à lui. Donc, c'est une série de photos en noir et blanc d'amis, d'inconnus et de scènes énigmatiques d'Oran parce qu'il vivait à Oran à ce moment-là. Dans ce travail-là, ce que vous voyez maintenant, il s'appelle Dry. Donc, c'est une série qui est composée de diptyques, de portraits de paysages urbains pris à Oran et souvent complétés par des entretiens audio. Donc, dans ce travail-là, il se penche sur la vie des migrants et des réfugiés vivant en Algérie, dont beaucoup viennent d'Afrique subsaharienne, ainsi que des pieds noirs français nés en Algérie sous le régime colonial français aussi. Donc, ayant lui-même connu l'exil, il partage ces sujets et ce lien intime avec l'idée conflictuelle de l'Algérie comme patrie, un lieu de souvenir passé et aussi une expérience actuelle. Il y a une citation aussi, là je vais reprendre une citation par rapport à ce qu'il dit, enfin par rapport à son travail et aussi sa démarche. Donc, il dit que parfois, pendant ou après les rencontres, je ne peux pas faire la différence entre un immigrant ou un pied noir, un immigrant ou un réfugié. J'ai l'impression que nous partageons tous choses que je ne peux appeler identité, mais plutôt spécificité. Donc, ce qui est bien enfin, par rapport à son travail à lui, c'est qu'il met l'accent sur un sujet qui est très sensible par rapport à la quête identitaire ou par rapport à ce qu'on peut, comment on s'approprie cette identité aussi. Oui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le travail de Abdou Chennane. Il y a un volet aussi qui, j'ai voulu aussi parler, puisque le sujet de cette intervention aussi, c'est aussi la performance. Donc, je voulais évoquer aussi le travail aussi d'un artiste algérien. Donc, si c'est possible de passer les photos. Donc là, on voit toujours le travail de Abdou Chennane. Donc, c'est toujours sa série Dry où il y a cette quête identitaire en quelque sorte, ou ce questionnement aussi. Et par la suite, on va voir donc le travail d'un autre artiste algérien qui s'appelle Adel Abdesmad. Donc, Adel Abdesmad, la particularité de Adel Abdesmad, son œuvre est généralement comprise entre une réponse intuitive mais fulgurante, donc aux convulsions qui secouent le monde contemporain actuel, que ce soit dans ses aspects religieux, ou politiques, économiques ou moraux. Donc, Adel Abdesmad, sa particularité, elle est dans ses œuvres, elle est beaucoup dans la provocation.
énormément dans la provocation. Donc là, ce que vous voyez, c'est une performance qu'il a faite où c'est comme si une personne qui s'immole. Et cette performance, elle entre dans une série qui s'appelle dans une série de travaux parce qu'il travaille en même temps la photo, en même temps la vidéo, en même temps les installations, le dessin. Enfin, c'est un artiste pluridisciplinaire. Et là, ce travail-là, il s'inscrit dans une série qui s'appelle Je suis innocent. Et c'est une manière aussi de mettre en avant la manière avec laquelle on traite les migrants aussi. Donc, cette manière, en fait, c'est un petit peu ce qu'il ressent à l'intérieur, comment il peut le faire ressortir à l'extérieur. Et c'est aussi c'est le degré chaos, en quelque sorte, où l'être humain peut y remédier quand il y a plus de solution, quoi. Donc, c'est une remise en question et une remise en cause très, très profonde aussi. Lui, il fait partie aussi de l'équipe de 120, c'est ça? Et ce qui est bien, en fait, lui, il est beaucoup dans la dénonciation. Donc, il est dans la dénonciation par rapport à la manière avec laquelle on traite les migrants, avec la vision de l'Occident par rapport aux migrants aussi, si on peut voir aussi l'image d'après. Et ces installations, c'est des installations qui sont gigantesques généralement, qui prennent un espace qui est très, très grand. Et juste pour situer l'artiste, en quelque sorte, par rapport à ses œuvres, c'est l'artiste, en fait, qui a créé la statue de Zidane quand il tape en coup de tête le joueur italien dans la Coupe du Monde. Donc là, c'est aussi une installation donc de Adel Abdesmat, une manière de dénoncer la vision de l'Occident des personnes migrantes qui prennent ces embarcations-là justement pour aller en Europe. Donc le travail artistique, en gros, on va dire, si on veut conclure en quelque sorte, il est là plus pour mettre l'accent, pour mettre de côté cette manière d'invisibiliser en quelque sorte ces personnes-là qui sont bien présentes dans le territoire. Et c'est une manière de conscientisation, c'est une manière de rendre conscient, alors qu'on l'est déjà en soi, mais de mettre l'accent sur le fait qu'on soit conscient par rapport à un état qui peut être juste terrible. Excellent, Wari. Merci de porter la mission du collectif 220. Il y a eu très riche, plusieurs éléments, plusieurs sujets. Vous traitez plusieurs aussi thématiques, l'identité, la perception, l'humain. Aussi, quand tu dis, parfois on pense quand on traite avec la personne, on communique, l'approche, elle est, comment dire, exempte de toute forme de discrimination ou de mal, mais finalement, on fait plus du bien à cette personne. Donc, c'est important aussi de comprendre cette dynamique, ces éléments de communication, de vivre ensemble, tout ça dans la diversité. Il y a tellement d'éléments très, très riches dans cette présentation. Je pense qu'on aura aussi l'objet d'une autre présentation avec tous les membres du collectif et la performance qui est aussi dans la provoque. Je pense que parfois, on a besoin de provoquer aussi, pour sensibiliser, mais tu vas aussi dresser la prise en compte, la prise en conscience justement sur cette diversité, sur nos différences. On peut être différents, mais cohabiter ensemble dans la différence. Excellent, très, très intéressant, des récits de vie. Peut-être qu'on aura aussi des questions plus tard sur quelques éléments. Il y a eu une telle richesse. On passe vers la Tunisie. La musique, le cinéma, avec Mohamed Ben Slema, qui a aussi commencé un projet au corps même de ce débat, qui invite le culturel, l'interculturel et l'interculturalité au corps d'une performance multidisciplinaire aussi riche
Mohamed a la parole. Donc, je pense que les questions ont été déjà adressées. Si vous souhaitez, vous trouvez aussi les questions sur la présentation de l'événement. Voilà, la présentation, les débats est ouvert. Super, salut tout le monde. Ça fait. D'abord, vous m'écoutez bien? Je vais faire le sound check d'abord. C'est bon? Parfait. Hear Nice. you. Yeah. Super, super, super. Bon, voilà, merci d'abord, Ulfa, pour ce forum. C'est réellement une très belle occasion pour échanger par rapport à énormément de questions qui sont en commun, mais il y a certainement une spécificité par rapport à chaque contexte dans lequel on agit et on travaille. Bon, bah, le sujet, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est un peu très complexe. Mais moi, quand je reviens vers moi-même pour me poser voilà, réellement cette question autour de ce que la fabrique ou notre culture d'abord comme collectif, ce que fait aujourd'hui dans ce contexte par rapport à la question de displacement, à la question migratoire et tout ce qui tourne autour. Il y a énormément d'éléments qui tournent autour. Je pense que, oui, je ne vais pas dire que c'est le hasard, mais d'abord, peut-être je dois expliquer quelque chose. C'est pas une... comment le dire? Je ne vais pas sortir du sujet, mais notre structure, en fait, et le collectif et tout ce qui tourne autour, en fait, il s'est créé sur deux approches. D'abord, c'est sur le plan structurel. C'est que voilà, le collectif, il s'est créé en 2012. Et c'est là où on s'est engagé réellement sur énormément de thématiques qui étaient en ce moment profondément d'actualité, si on va dire. L'association, peut-être, elle tourne autour de la thématique. On n'était pas trop dans le... Ça veut dire, je parle du noyau fondateur, on n'était pas trop enthousiaste, bien qu'on faisait les écoles. On a beaucoup qui enseignaient dans les écoles des beaux-arts, de cinéma, etc., qui étaient purement dans des thématiques esthétiques. Mais peut-être que le contexte de la Tunisie en 2012-2011 nous imposait, nous imposait de travailler et de repenser énormément de choses qui tournent autour de l'attractivité de l'art en tant que support. Voilà, très attractif par rapport à la population et par rapport à énormément de problèmes et de challenges sociétaux qui tournent autour de nous. Et donc, on s'est inscrit durant un travail de peut-être 7 ans, je pense, autour de cette thématique. Ça veut dire tout ce qui est thématique de décentralisation. Et à quel point l'art peut intervenir dans l'espace public pour traiter énormément de questions profondément actuelles en ce moment. Plus migratoire, toute la question de réellement de l'inégalité, l'injustice sociale, etc., etc. Et puis voilà, tout ça, bien sûr, il nous a permis réellement à créer une big data très personnelle autour de ces thématiques et les outils qu'on a pour agir. Et donc, on s'est trouvé très engagé comme structure dans tout ce qui est thématique des politiques culturelles. On a contribué à une grande partie réellement via énormément de conférences sur le plan et de workshops, de renforcement de capacité autour de la question des politiques culturelles, du statut de l'artiste. On a réellement contribué énormément et autour réellement de souligner énormément de thématiques, de faire réellement l'état des lieux de ce qu'a fait la société civile en Tunisie, parce que bon, la Tunisie, il faut dire que colonne vertébrale de la Tunisie, c'est la société civile, c'est ni le politique ni autre chose. Tout ça, ça a été toujours un peu éphémère en termes d'impact et de changement social. Et voilà, donc on s'est trouvé engagé au fur réellement des gouvernements, notre représentativité auprès du ministère de la Culture dans presque énormément de commissions, de commissions autour du danse, le cinéma, tout ce qui est
art visuel, art graphique et tout cela, ça nous a réellement permis de choisir un axe qui met en valeur la question des politiques culturelles et faire l'état des lieux autour de ce qu'a fait la société civile au niveau des actions culturelles et créatives, artistiques, autour du changement social, le travail, l'intervention dans l'espace public, etc. En 2017, on a fait réellement, je ne vais pas te dire qu'on a essayé un petit peu réellement de choisir un autre axe énorme et stratégique. C'était réellement d'agir directement dans une connexion très proche avec les artistes et tous les projets culturels et réellement de se plonger dans des thématiques un peu esthétiques, qui ont un penchant un petit peu esthétique, mais qui ont un impact aussi social. Et l'idée, c'était réellement de créer une espèce d'incubateur qui est la fabrique. C'est l'espace dans lequel j'existe maintenant. Afin réellement de répondre aux besoins de ces artistes, de ces créateurs, à être très efficaces, d'agir d'une manière très, comment le dire, très pratique par rapport aux besoins de ces artistes, parce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas un changement social sans une politique culturelle, il n'y a pas une politique culturelle sans une approche participative, et il n'y a pas une approche participative sans que réellement les artistes et tous ces agitateurs, je souligne beaucoup les artistes réellement qui réellement, qui sont, allez, on va dire, je ne sais pas, mais en tout cas qui travaillent dans une perspective de changement social, dans n'importe quelle thématique, et de transformer et de mettre à disposition un espace utile par rapport à leur production, leur création, etc., qui sont orientés pas seulement dans les espaces de diffusion très classiques, le monde du spectacle, tout ce qui est art vivant, etc., mais aussi dans les rues, dans l'espace public, et réellement avec une perspective qu'on impose. C'est un peu un truc de commande beaucoup qu'on impose dans ce qu'on fait en termes d'incubation, c'est réellement de chercher ou de transformer ou de travailler sur la thématique de l'artiste citoyen ou peut-être le citoyen artiste. Le citoyen artiste, artiste citoyen, en tout cas, ça va, je pense que ça va de soi. Et donc, dans tout cela, il faut peut-être mentionner quelques détails qui ont fait qu'on n'a pas trop, on a eu de la chance de ne pas trop chercher les problèmes sociaux, mais c'est les problèmes sociaux et les challenges qui nous ont cherché réellement comme espace, qui est basé dans un endroit là où il y a réellement, c'est le dynamo quoi, de la culture alternative, la culture urbaine en Tunisie, etc., qui est le centre-ville de Tunis, et qui, entre parenthèses, n'est pas un endroit très chic, mais c'est réellement là où tout se passe, réellement. Bien qu'on a énormément bossé durant les 5 ou 6 années dès le départ sur réellement énormément de régions. Donc réellement, je ne pense pas qu'il y a une région là où on n'est pas intervenu depuis la Révolution. Et donc du coup, voilà, par rapport à la question du displacement et la question migratoire, en fait, on s'est trouvé de fond en comble réellement dans les challenges réellement autour de la question de vivre ensemble, le contrat social, autour de énormément de choses. Il se trouve que la fabrique, on n'était pas très loin d'une église catholique réellement à Tunis, là où réellement il y a énormément, toute la majorité de la communauté subsaharienne, et on a même des Libanais, des Palestiniens qui sont chrétiens aussi, qui étaient là. Et donc, puisque nous, on offre un espace pour la création là, en tant qu'incubateur, pour les répétitions des spectacles, il y avait énormément de communautés autour des groupes de gospel, et qui sont du Cameroun, du Gabon, il y en a beaucoup, une énorme communauté aussi du Congo-Brazza, et également énormément de pays, du Bénin, du Côte d'Ivoire, etc. Donc c'était
au fur et à mesure, avec cette ouverture, cette politique réellement d'accueil, ce n'est pas un accueil social, mais plutôt un accueil artistique, on a réellement élaboré énormément de liens. Ce n'est pas des contacts, des simples contacts comme ça, mais réellement, c'est un espace parmi les rares espaces en Tunisie qui s'est transformé au-delà de LGBT community, au-delà de tout cela, il est devenu un grand safe space et, par rapport à cette communauté. Et donc, du coup, au fur et à mesure, avec peut-être un process qui a duré 4 ans, on s'est trouvé impliqué très bien dans cette communauté. Et aussi s'approcher de plus en plus vers la perception réellement locale par rapport à la question migratoire, qui n'est pas trop différente par rapport à celle qui est au Maroc et peut-être en Algérie. Ça veut dire, et ça il faut le dire sans atténuation, beaucoup de xénophobie, de racisme qui est ancré en nous et qui nous semble réellement quelque chose sur lequel on peut se baser pour créer quelque chose en commun avec cette communauté qui a son refuge réellement ici. Et donc, du coup, et c'est petit à petit, la fabrique s'est engagée. Bon, puisqu'on travaille, notre approche, c'est pas réellement d'y aller vers les... Parce que réellement, on est bien positionné, je pense, pour que les gens nous cherchent encore plus. Mais on a voulu réellement structurer des projets à long terme autour de ces thématiques qui tournent autour de la xénophobie, le racisme, l'implication. Bon, il y a beaucoup d'autres thématiques qui sont d'ordre syndical, parce que bon, par rapport aux conditions de travail de cette communauté en Tunisie, son accès à l'espace public et tous les stéréotypes qui tournent autour, etc. Donc on s'est engagé sur réellement énormément de petites créations. On s'est trouvé réellement organiser réellement leur réunion, même religieuses à des fois, mais réellement dans des espaces, pour la Toussaint, etc., etc. Et pour nous, ce n'était pas la finalité, bien sûr, mais c'était réellement travailler encore plus sur l'état des lieux et des besoins réellement de cette communauté, qui n'a pas cessé de s'agrandir autour réellement de l'espace en tant que safe space réellement pour eux, pour leur création, pour leurs expressions, etc. Bon, je vais dire que bon, l'état des lieux a mené à ce constat, c'est qu'il y avait des problèmes dans les deux sens. Et ça, il faut le dire. Hein. C'est qu'il fallait faire un énorme travail autour et intervenir dans l'espace public autour de ces stéréotypes, autour de la question du racisme, etc., envers ces gens, leur intégration, etc. Mais il y a aussi ça, c'est qu'il fallait aussi intervenir au niveau de ces communautés qui demeurent jusqu'à ce moment. Bon, il y a peut-être une explication, on peut comprendre, mais qui demeurent un tout petit peu introvertis par rapport au pays, à ce pays d'accueil qui est la Tunisie. Et donc, il se trouve qu'entre-temps, il y a un énorme noyau d'académiciens et d'artistes engagés qui travaillent sur réellement, c'est une tendance réellement qu'on a voulu exploiter pendant ces dernières années, qui est la question. Vous savez que la Tunisie, depuis la Révolution, on s'est plongé dans énormément de questions identitaires autour des Arabes, des musulmans, des Méditerranéens, des tatata. Et puis, il y avait quelque chose qui était un petit peu négligé, c'est un peu l'africanité de la Tunisie. Malheureusement, moi qui a fait très bien l'Afrique subsaharienne, qui a tellement bougé dans l'Afrique subsaharienne, par le biais de ce que je fais, une thèse autour des sons, autour des aspects sonores qui ont migré de l'Afrique subsaharienne vers le Nord-Afrique par le biais des voyages transsahariens ou les déportations plutôt. Des esclaves, réellement, qui datent de 3 ou 4 siècles. Ça, c'était un sujet de recherche qui m'a pris énormément d'années
ce soit par le biais de mon projet artistique que sur le plan réellement institutionnel. Et donc, du coup, voilà, donc, avec tout ce contexte, avec toutes ces données, réellement, on a décidé réellement de s'arrêter à faire des petites interventions Ouais. un peu... Ouais, ouais. Et de réellement repenser un énorme projet réellement phare, culturel, ici en Tunisie. Peut-être, Mohamed, excuse-moi, Ouais. tu vas Je suis devoir désolé, je suis parler bavard. de ce projet peut-être dans le débat parce que là, on a le timeline. Ah, je suis désolé. Donc voilà. Donc finalement, on est, voilà, je vais pas tirer en longueur. On est en train de réellement préparer un énorme projet. Là, on va exploiter réellement toutes les ressources en termes de diffusion, etc., qu'il y a à la fabrique autour de la question de faire réellement un très grand travail de réunion, de coalition entre énormément d'artistes subsahariens qui sont engagés ici en Tunisie, de tous bords, et puis des artistes tunisiens, et qui finalement ils tournent autour d'une charte qui va être élaborée, mais réellement d'un spectacle qui a un contenu esthétique et artistique très recherché. Ça, c'est d'une part. Ça veut dire, sur la partie esthétique, on a voulu choisir quelque chose qui est très commun par rapport aux Tunisiens, qui est le mythe de Boussardia. C'est ce gars qu'on connaît tout le monde, mais on ne connaît pas d'où il est venu, etc. Bah, le mythe dit que c'est un roi subsaharien, en fait, et qui porte des habits un peu qui ressemblent beaucoup à énormément d'habits traditionnels au Mali, au Niger, dans la culture Hausa, dans la culture Bambara, etc. Et qui a migré vers le nord à la recherche de sa fille qui s'appelle Sardia. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Bou Sardia. Et donc Bou Sardia, il n'a pas choisi de migrer, mais il a migré finalement vers le nord, parce que sa fille a été déportée dans les déportations qu'a fait les Arabes, dans les déportations transsahariennes, etc. Et donc, ce Boussardi, qui ne cesse pas voyager, on l'a choisi comme réellement élément qui est très attractif d'abord pour les Tunisiens, pour se poser énormément de questions autour de c'est quoi quelqu'un qui voyage, c'est quoi quelqu'un qui part dans un processus de migration. Est-ce qu'on part avec notre corps seulement, ou on part avec notre culture, tout ce qu'on a comme background anthropologique, ethnique, etc. Dans cette quête, là où réellement on est dans l'obligation de partager avec là où on part à partager, là où on part, là où on va y aller à partager. Donc ça, c'était un élément très intéressant dans le spectacle qu'on a réellement mis un petit peu, là, il y a tous les ingrédients pour le lancer. Il y a cet aspect réellement de la quête, de chercher un espace. Et donc, cette migration, elle dépend de... Ça pourra être climatique, politique, historique, personnel, etc. Et donc, c'est un besoin très, très naturel auprès des êtres humains. On va le traiter d'une manière très, très... voilà, très directe peut-être dans le spectacle. Donc, il y a une partie dans le spectacle, là, réellement, on se pose autour de la question de pourquoi on voyage et qu'est-ce qui motive l'être humain à voyager. Est-ce qu'il est motivé ou est-ce que c'est par obligation, etc. Donc, il y a un aspect réellement très social et solidaire dans le projet, c'est que réellement, c'est pour la première fois, il y aura un énorme spectacle qui est composé de 30 artistes, et on espère le faire à l'Opéra de Tunis, et qui réunit énormément de subsahariens de tous bords avec des artistes tunisiens, et qui sont des musiciens, des choristes de l'opéra, de Rive. Il y a réellement de tous bords, pardon, pas de Rive, mais il y a aussi des comédiens qui sont des migrants, ils sont installés ici, et il y a aussi de l'art du mapping et du cinéma d'animation avec un petit peu des chefs de département qui sont à la fois des Tunisiens et des Subsahariens. Donc voilà, c'est un projet assez ambitieux. On l'a étudié très bien en termes de diffusion.
Et voilà, donc c'est un peu, c'est un peu, ouais, je suis désolé, j'ai dépassé. Alors, Mohamed, excuse-moi, je vais devoir te rendre et peut-être après, j'aurai pas le temps de réagir sur ce que tu as dit, tellement c'est riche de la stratégie, le politique aussi vers la performance, la question aussi de structure, les moyens pour les communautés migrantes, spécifiquement peut-être les, la communauté subsaharienne. Donc, on va lancer le débat et peut-être aussi on aura un petit moment de revenir vers toi aussi pour que tu nous parles un peu plus sur la question de la performance et c'est quoi aussi la mission de cette performance et la charte que vous proposez, la charte ou le manifesto de mieux vivre ensemble. Alors, je me dirige vers la salle. C'est pas vraiment une salle, un Zoom. Marouane aussi, tu peux plus tard partager ta présentation au moment du débat. On aura une vingtaine de minutes avant de passer à la performance finale et de nous dire à la prochaine. Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux rajouter que, j'en sais pas moi, mais tu m'as informé, je pense que vous allez projeter une performance. Oui, plus tard. Ouais, d'accord. Ok. Bah, en fait, justement, j'aimerais bien continuer que c'est parmi les projets pilotes, on est en train de tester. Et voilà, c'est un spectacle en fait qu'on a organisé dimanche dernier, pas celui d'hier, la semaine dernière, à la Cité de la Culture. En fait, voilà, Mohamed, excuse-moi. Juste question Désolé. de déroulement, c'est que la performance est alors à précisément 15h20. Voilà, c'est dans 15 minutes, le temps qu'on aura fait un tour sur des questions. Peut-être il y a si vous m'entendez, il y a Soumaya qui a posé la question et laissez-moi revenir sur la question de Soumaya. Alors, what is the extent of the influence of culture on minimizing the aggravation of vulnerability of people, in our case, of the forcibly displaced? Donc, comment la culture pourrait influencer ou minimiser la vulnérabilité des personnes qui sont déplacées forcées, quelque chose, oui. J'espère que ma traduction est fidèle. Alors, quel est le rôle de l'influence pour justement minimiser la vulnérabilité des personnes forcées, déplacées? Marouane, tu veux intervenir? Et le micro, oui. D'accord, oui. Désolé pour le micro. Donc, à propos de cette question, je pense que la culture est... tu veux que je réponde en anglais ou en français? Parce que la question est... En français, on a aussi il y a la traduction. Ah oui, il y a la traduction. D'accord. Donc, je pense que la culture est une moyenne de communiquer, de briser les différences aussi. J'ai plusieurs expériences dans ce sens où il y a des gens, des immigrants dans plusieurs pays et aussi au Maroc. Comment on dit, ils ont facilité leur intégration dans la société et comme ça combattre la vulnérabilité par la participation dans des performances culturelles, dans des activités artistiques, dans des débats artistiques, culturels. Et comme ça, ils ont la possibilité
d'ouvrir le canal de communication avec l'autre, dans le pays où ils ont déjà immigré. Donc, je pense que la meilleure solution, c'est de participer dans les activités culturelles, d'échanger les expériences. J'ai trouvé plusieurs performances où il y a, par exemple, dans mon expérience à Washington et en allemand, parce que j'ai travaillé dans un théâtre en allemand. Donc, j'ai trouvé plusieurs Arabes, plusieurs personnes subsahariennes aussi, travailler dans des performances avec leur origine langue, par exemple. J'ai trouvé des pièces théâtrales en allemand, mais il y a des répliques, il y a il y a de musique de personnes qui en viennent de plusieurs pays. Donc, cette façon, elle facilite l'intégration et facilite euh, la vie dans un nouvel endroit. Ouais, c'est le principe de la compréhension aussi mutuelle. Cela m'amène en fait sur une autre réflexion sur les moyens d'atténuation justement des questions de vulnérabilité. Mohamed, quand on a commencé à préparer ce débat, tu m'as parlé de l'aspect distribution et comment vous allez sécuriser des revenus décents à travers cette performance. Tu devais nous en dire plus. Donc, peut-être l'aspect justement de promotion, de distribution de spectacles. En fait, l'idée, c'est qu'on a toujours pensé on fonctionne avec une logique d'une structure sociale et solidaire. Ça veut dire on essaie de choisir des thématiques qui sont profondément actuelles aujourd'hui, autour de la question sociale, etc. Et dans une bonne partie, c'est le travail créatif qu'on fait avec les migrants qui sont en Tunisie. Mais réellement, penser à un circuit de diffusion par rapport au spectacle, c'est des choses qu'on fait naturellement à la fabrique, puisqu'on est un incubateur aussi artistique et culturel. C'est que réellement, par la suite, il peut y avoir réellement, on a constitué réellement toute l'idée de telle manière qu'il peut y avoir réellement tout un processus de diffusion par rapport à ce spectacle. Et donc, il y a cette idée d'impliquer cette communauté avec des locaux qui sont là et qui partagent ensemble. On a testé très bien ça et ça marchait très, 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 très bien. On a cassé énormément de stéréotypes réellement dans le travail qu'on a fait et ça donnait des résultats magnifiques. Et on peut citer des exemples, énormément d'exemples. Dans ce sens, si on a le temps. Mais il y a aussi, il y a aussi cette question qui est la question de la vulnérabilité réellement de ces artistes. Il y a aussi la question également de la vulnérabilité des artistes de rue avec lesquels on travaille en Tunisie. Et donc, du coup, via le réseau qu'on a de diffusion, avec tous les festivals, avec tous les supports de diffusion, on a planifié réellement un projet qui ne s'arrête pas juste pour une performance, pour dire qu'on est là. Ça va être très attractif. On sait qu'on va ramener une bonne partie de cette communauté pour réellement voir pour la première fois un spectacle qui réunit réellement des locaux et des subsahariens ici en Tunisie. Mais pas que ça, réellement, on est en train de mettre en place toute une stratégie de diffusion par rapport avec nos circuits réellement à l'échelle locale et internationale, par rapport réellement à un spectacle qui peut se vendre et qui va réellement s'imposer en termes de diffusion. Et rien que ça va réellement permettre à tous ces artistes réellement d'abord de donner un très très bon modèle, de casser les stéréotypes d'une communauté introvertie dans les deux sens, peut-être introvertie encore plus vers les subsahariens, mais réellement
repenser un modèle, un business plan, un business model plutôt par rapport à ce projet. Et c'est l'axe dans lequel surtout on travaille beaucoup depuis des années, parce qu'on pense que c'est bien de donner une très belle image, de casser des stéréotypes, mais par la suite, c'est des personnes vulnérables. Et donc, essentiellement, c'est de créer, si on n'arrive pas à créer réellement un emploi réellement un peu, allez, on va dire, comment le dire, créer un emploi un peu constant par rapport à ces gens, mais réellement, ça peut contribuer énormément via tout ce qu'on a comme outil de diffusion, réellement de contribuer à faire sortir ces gens de leur vulnérabilité. On ne prétend pas offrir un climat de paradisiaque, etc. Mais c'est une contribution qui a un impact qu'on sait très bien. Voilà, on a eu l'expérience de le faire. Il est aussi louable. Je pense qu'une partie de ta question, de ta réponse a été, tu as adressé quelques éléments dans la question de Hélène. Tu nous diras si tu as encore besoin de plus d'éléments, mais aussi elle demande peut-être à nos panélistes, Hawel, si tu peux mettre ta cam, comme ça on aura une vue sur les panélistes. Merci. Et Mohamed, tu laisses ta caméra, s'il te plaît. Ça, c'est comme ça, on aura quand même un sentiment qu'on est assis sur un vrai panel, hein, quand même. Alors, une question pour vous, c'est que justement dans la pratique artistique, sur comme les défis que vous avez rencontrés, peut-être je passe la parole à Wally dans ta pratique de photographie, disons les défis par rapport aux différences structurelles, comment tu traites l'élément de l'injustice. Par rapport à l'élément de la justice, en fait, plus que ce soit par rapport à mon travail ou bien par rapport au travail du collectif, de manière générale. En plus, quand on essaie de placer, comme je l'ai fait enfin, quand je l'ai présenté tout à l'heure, enfin, c'est le centre même de notre sujet, c'est vraiment l'humain en soi. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de le replacer en quelque sorte au centre même de tout. Parce qu'on le voit très bien, par rapport là, avec la déflagration des images et des vidéos et tout ce qui va avec dans les réseaux sociaux et tout, on ne prend pas suffisamment le temps vraiment de s'arrêter sur une image ou bien sur un travail qui met l'accent sur une situation bien précise. Donc, il y a un travail qui se fait automatiquement par l'œuvre, forcément. Mais il y a un travail de médiation aussi qui se fait en parallèle. Il y a un travail de rencontre aussi qui se fait avec le public, parce que ça, c'est important aussi, d'aller vers le public et lui aussi lui donner les outils aussi. On va dire que la facilité qu'on a par rapport à notre travail, c'est plus que notre travail il se présente comme une sorte de langage en soi. C'est une sorte d'ouverture pour revenir un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à cette position, par rapport à la culture même. Moi, je trouve que pratiquement que ce soit par rapport à la photographie ou les arts visuels ou n'importe quel art d'une manière générale, je pense qu'il donne la facilité justement à ces personnes-là qui, comme l'a présenté tout à l'heure Sim, c'est ces personnes vulnérables, de leur donner les outils et un langage aussi en même temps qui peuvent être compris aussi et être transmis de manière très rapide aussi. Donc, c'est ça qui est la force de la culture d'une manière générale. Mais notre position, c'est sûr que en tout cas, moi, personnellement, j'essaie de traiter des sujets qui sont très souvent en relation avec le côté social. Donc, parfois raconter des histoires qui peuvent sembler simples ou banales, qui sont juste à côté, parce qu'il y a ça aussi. Et on a tendance parfois à aller voir et vers l'autre aussi, mais l'autre qui est loin. Et on oublie ces personnes-là qui sont dans le besoin aussi, en même temps qu'on puisse voir un petit peu la vie qu'ils mènent aussi et la situation dans laquelle ils sont. Donc, du coup, mon travail consiste aussi à ça. Donc, pas forcément aller chercher
des personnes qui me demandent un effort, on va dire, monstre pour essayer de comprendre leur vie et leur code aussi, parce que c'est une question de code aussi. Mais essayer plutôt de décortiquer le territoire qui est à proximité. Enfin, je pense qu'il y a votre micro qui... Ah oui, oui, on me coupe le micro, mais c'est une question très technique. Alors, merci Ouari, je disais, très bel exemple d'inclusion. Peut-être une petite information de logistique, d'ordre organisationnel. On va avoir 5, 7 à 10 minutes de retard pour la vidéo. Donc, si vous voulez rester jusqu'à la fin pour regarder avec nous la performance, vous êtes les bienvenus, mais je pense qu'on peut utiliser encore 4 minutes pour, pour les questions-réponses. Aussi, on a une autre question de Nehid Aslam. Arts and creativity is very important for mental health and well-being. C'est une question très importante sur la santé mentale et le bien-être. And yet, it very rarely pays the bill, clairement. Donc, il parle ici de la question que l'art n'est pas rémunéré de la manière convenable. When will artists begin to be paid a decent wage for their product? Quand est-ce que les artistes vont être payés de la manière convenable? Donc, des revenus décents, que Mohamed a traité tout à l'heure. Justement, et sur la question quand on demande aux artistes de jouer et gratuitement ou ne pas être payés. Je ne sais pas pour quelle raison, mais on a ça souvent, ces genres de demandes où on demande à nos artistes, oui, est-ce que vous pouvez faire un peu de la musique, organiser une performance, mais gratuitement. Cela n'est pas du tout acceptable pour nous, clairement, parce qu'on s'engage à offrir des opportunités d'emploi, des opportunités de revenus, comme l'a dit Mohamed tout à l'heure, sur la question de distribution. Donc, clairement, est-ce que vous voulez réagir par rapport à cet élément de l'art pour la santé mentale Je pourrais dire quelques mots. En fait, je pense que par rapport au fait est-ce que les interventions ou l'art d'une manière générale, surtout les interventions culturelles, qu'elles soient payées ou non, je pense qu'il y a, encore plus dans les pays du Maghreb, il y a plus un manque de considération par rapport à la culture même et par rapport au bienfait de la culture. Et il y a presque, si je dirais même parfois un mépris par rapport à ce qui est culturel. Et le culturel, il tourne plus autour du divertissement que vers quelque chose qui essaie d'émaner de l'éveil pour la population. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est introduit comme quelque chose qui est dans l'éducation oui. et dans la transmission. Elle est plus là pour divertir, c'est plus pour passer le temps qu'autre chose. Donc, ça reste quelque chose, c'est toujours considéré comme quelque chose de consommable en soi. Donc, c'est quelque chose qu'on prend et qu'on rejette quand on veut. Alors que il y a un travail en fait de fond qui doit se faire. Et je pense que le travail qui doit se faire, c'est surtout par rapport à l'éducation même et par rapport à la génération qui est moins jeune, de les sensibiliser déjà, parce que je me dis que les adultes, ça serait un petit peu difficile en fait maintenant de passer le stade de sensibilisation. Ça demande plus d'efforts et plus d'énergie, et on ne sait pas les résultats s'ils vont aboutir à quelque chose ou non. Mais par contre, les jeunes, il y a un travail de fond qui doit se faire et qui doit être très, très important justement de ce rapport-là, et ce qui va faire à ce qu'on puisse être ouvert à l'autre, être ouvert à la culture, à travailler dans la culture et à penser à la culture aussi. Tout à fait, la question de l'éducation, peut-être sensibiliser les adultes clairement, mais il faut penser à l'éducation. Mais Nahed réagit en disant que le syllabus, que le curriculum, comment on dit ça, de l'art a été supprimé
du système ou des syllabus des écoles en Angleterre, malheureusement. Marwen, tu voulais Oui, dire quelque chose et oui. Juste, je veux dire que aujourd'hui, l'artiste est devenu un agent de changement social aussi, Mhm. euh, par le travail artistique, bien sûr. Et dans la ville de Nimlal, euh, on trouve que les adultes et les jeunes ne veulent pas de devenir des artistes, mais on a déjà donné l'exemple, parce qu'on travaille avec l'approche aussi de donner l'exemple. On a beaucoup des artistes, on a des jeunes marginalisés et des jeunes vulnérables qui ont déjà développé leurs capacités et deviennent des artistes professionnels. Et donc, on a donné l'exemple aux autres jeunes. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on peut faire dans le domaine artistique. On peut travailler dans le domaine artistique, mais malheureusement, avec Corona, maintenant, on doit faire plus d'efforts pour montrer ça. Alors, justement, pour montrer l'exemple, je pense que c'est l'objet même de la performance que nous allons regarder ensemble, la performance Vara, qui a été pensée par des jeunes et produite par des jeunes dans le cadre d'un programme qu'on a aussi auquel on a contribué. Je pense qu'on peut vous laisser pendant 5 à 7 minutes avec la vidéo. Si vous voulez rester ensemble, sinon aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et au revoir au prochain webinaire. Alors, Dbara, voilà. Dbara, ça veut dire idée, ça veut dire an idea. Et ça peut être lié aussi à la cuisine. Dbara, something is cooking, is being cooked. We know my life domination. We realize all the time we wasted. We realize all the pain we facing. Please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the times. Female energy, 1 shot, 2 shot, 3 times soldiers. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple pounds to the woman who had words. Told us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible. In the bed, you know heaven in dying. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she can mine. If I was astonished by the level of shame. Feminine energy, never shame again. Brain, tamed, brain, brain. Intuition and ambition running through my veins. Go out the love, let the healing begin. Birds and bees, they got nothing. Birds and bees, they got nothing. Energy,
Alors, vous aurez l'opportunité de voir tout le spectacle sur la page de la Fabrique prochainement. Et la dernière chanson, en fait, ça fait partie de l'album Hip Hop Féministe qui a été produit et qui va être lancé dès aujourd'hui pour fêter la fête, pour célébrer la fête de la musique et avec la diversité, l'égalité, l'inclusion et des valeurs universelles que nous partageons ici à Madar. Je voulais
Si c'est possible, Oui. je vais rajouter juste quelque chose. Donc, du coup, c'est parmi les projets, là, on a réellement intégré 5 subsahariens avec nous par rapport à la préparation du grand spectacle. Et ça a été une très, très belle. Si vous allez suivre tout le reste du spectacle, il y aura des danses de la rumba congolaise, des danses réellement du Mali, etc., qui, voilà, justement, qui ont été proposées par ces artistes durant ce processus. Et qui a été fait avec un danseur argentin. Donc, c'est lui qui a l'idée un tout petit peu ce projet, qui s'appelle Dani Penulo. Et c'était une résidence de 2 semaines à la Cité de la Culture. Et c'était la thématique, c'est une thématique un petit peu de proposer quelque chose qui est très spontané, très improvisé, avec aussi en intégrant des migrants réellement de la Tunisie. Voilà, voilà. Merci. Très bien, merci Mohamed pour le détail. Marouane, tu voulais aussi lever la main. Mohamed, peut-être tu laisses ta caméra pour une dernière photo de groupe depuis tout à l'heure. Begging you. Liana, on est tous réunis, regarde. Oui, maintenant, Marouane veut mettre là. Oui, tu voulais partager la photo, oui. Mais juste pour vous donner une idée sur les activités qu'on a fait avec les jeunes. Oui, tu peux aussi présenter les photos. Oui, vous avez vu les photos maintenant? Oui, on peut voir. Ok, ok. J'ai déjà partagé mon screen. Toutes ces activités sont organisées à Bni Mellel. Oui. Utiliser. Voilà. C'est dans un monument historique. C'est l'improvisation des jeunes. Donc voilà, c'est juste pour donner une idée sur oui, merci. les projets. C'est extraordinaire. Surtout pour des personnes comme moi, visuelles. Donc, j'adore regarder des photos et des spectacles. Alors, peut-être sans trop tarder, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et je tiens aussi à remercier nos panélistes et aussi nos invités présents parmi nous sur le Zoom. J'espère qu'on aura aussi l'occasion de débattre plusieurs aussi éléments qui ont été abordés, des sujets très importants comme les politiques culturelles, les collectivités locales, le rôle du politique, de l'économique dans les questions de migration, mais aussi sur la cohésion sociale, mais également sur l'inclusion, l'humain au corps des processus de développement. Ça, c'est très, très important. Aussi des approches comme les approches que nous adoptons à Madar, c'est l'approche de No Harm. Et pour nous, c'est au corps même de nos processus de développement des projets. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Restez avec nous pour les prochains webinaires. Suivez nos pages Facebook, Instagram et aussi site web que vous trouvez sur le chat. N'hésitez pas à nous joindre pour les prochains webinaires. Il y aura d'autres sujets, les questions du genre, les questions de l'égalité, les questions de l'inclusion, toujours avec des débats, des thématiques d'actualité. Et prochainement, on aura aussi des présentations une fois que nous lançons les processus de projet. On aura plus d'éléments à partager avec vous.
des éléments très aussi utiles pour nos chercheurs et pour aussi nos acteurs professionnels de l'art et de la culture. Je nous souhaite à tous bonne soirée et à la prochaine. Peut-être un dernier avec tout le monde, si ceux qui veulent se turn off the camera. Un grand applaus. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci. Merci Ulfa, merci Madar. Mohamed. Ciao. Ciao. Hélène, au revoir. Laura, au revoir. Nahid, au revoir. Soumeya, Khaled. Bye. Catherine.